Alors ce matin, comme tous les matins depuis qu'on a les poules, je commence ma journée au poulailler. J'apporte des petites graines que je disperse sur le sol pour qu'elles puissent picorer et gratter. Et je vais m'occuper de faire un petit peu de nettoyage dans le poulailler. Donc je vérifie que tout est en ordre, j'enlève les petites fientes et puis je rajoute ce qui manque. Donc là aujourd'hui c'était de l'eau et de la paille. Ce petit rituel me plaît vraiment de plus en plus, je trouve ça super apaisant de commencer la journée par m'occuper d'elle, sortir, prendre l'air et regarder s'il y a un œuf, ça c'est sûr que c'est la récompense. Donc me voilà avec le carton de paille et mon seau avec de l'eau pour leur remplir l'abreuvoir. Je prends le temps de nettoyer un peu l'espace, de remplacer ce qui manque. J'aime vraiment ces petits gestes simples mais concrets. Ils me donnent l'impression de prendre soin d'un petit monde à part et c'est vraiment trop chouette d'avoir cette petite vie au fond du jardin avec nos deux petites poules. Et puis une fois que le poulailler est en ordre, je vais pouvoir rentrer et me préparer pour commencer la journée avec Rose, lui faire son petit déjeuner et jouer un petit peu avec elle avant de retourner au potager. Alors comme prévu, je file au potager maintenant pour planter mes petits pois. C'est des semis que j'avais commencé il y a 2 semaines et là ils étaient prêts à rejoindre la pleine terre. Donc je les dispose d'abord sur le sol pour voir un peu l'espace qu'ils vont prendre et pouvoir adapter. Et ensuite je creuse des petits trous, j'installe les jeunes plants avec délicatesse et je remets un petit peu de terre fraîche autour pour qu'ils se plaisent bien dans le sol. C'est vraiment un moment super satisfaisant de planter ces semis que j'ai préparés il y a quelques semaines et qui ont déjà vraiment bien poussé. Ensuite, j'ai décidé de rajouter des petites graines dans les espaces qui étaient un peu vides et aussi de l'autre côté parce que je n'avais pas assez fait de semis. Comme ça va pouvoir échelonner les récoltes pour en avoir tout au long de l'été. C'est vraiment pas grand chose à faire maintenant et ensuite ça devrait nous assurer des paniers pleins plus tard et de se régaler tout l'été avec des bons petits pois bien frais et faits maison et qui auront été cultivés dans notre propre potager. Ensuite, j'ai vu que c'était conseillé de mettre du paillage pour protéger le sol et garder l'humidité. Donc j'utilise le paillage que j'ai de mes poules et je le mets un petit peu partout afin de garder l'humidité sur mes plants. Et puis c'est vrai que c'est assez joli en plus, donc c'est 2 en 1. Et voilà notre petit potager qui commence à se remplir tout doucement. Après tout ce travail, j'ai décidé de m'accorder une petite pause au soleil avec mon café. J'en profite aussi pour feuilleter mon livre sur le potager afin de préparer les prochains projets. J'adore ces instants où je peux m'arrêter et rêver, prendre le temps d'imaginer les futures plantations que nous allons installer dans le jardin, imaginer de nouveaux coins à aménager, noter des idées. C'est calme, ça fait du bien et ça me redonne de l'élan.
je prends le temps d'inscrire les prochains projets dans mon carnet afin de rien oublier. Donc en premier lieu, je vais faire des semis de haricots borlotti. Ensuite, je voudrais m'essayer aux tomates et planter aussi quelques fraisiers et framboisiers. Il est ensuite l'heure de préparer le goûter et Rose adore me rejoindre dans la cuisine quand je suis en train de cuisiner. Donc on va préparer ensemble des madeleines pour le pique-nique de cet après-midi. Donc c'est un âge où elle veut déjà tout faire, tout goûter, tout toucher et surtout tout goûter. Donc quand on prépare des choses ensemble, il y en a souvent partout, mais bon, c'est tellement chouette de partager ça avec elle. C'est pas parfait, mais c'est super joyeux et je suis sûre qu'elle gardera de bons souvenirs de toutes ces préparations. Et ensuite, l'odeur des madeleines qui sortent du four, c'est toujours un petit bonheur. Alors voilà, on prend le temps de préparer des goûters ensemble assez souvent toutes les deux. Et j'ai acheté très récemment ces plaques pour faire des madeleines et je dois avouer que je les utilise beaucoup parce que la pâte est très très simple à préparer. Il suffit de la laisser un petit peu au frigo pour qu'elle puisse se rafraîchir et faire un choc de température quand elle arrive dans le four, et c'est ça qui fait la petite bosse de la madeleine. Et voilà, il y en a pour une dizaine de minutes de cuisson et on a des petits gâteaux délicieux pour le goûter. Et c'est vrai que les madeleines, c'est vraiment super pratique, c'est des petites bouchées, c'est parfait pour que Rose les prenne en main et c'est très facile à transporter, donc là c'était juste un plaisir de les avoir pour le pique-nique. En rentrant, on repasse au poulailler, les poules sont là comme si elles nous attendaient pour qu'on leur raconte notre journée. C'est vraiment un super moment, à chaque fois on prend le temps d'aller les voir. Et avant de clôturer la journée, je m'occupe des semis de haricots borlotti comme j'avais prévu dans le cahier. J'ai craqué pour cette variété parce qu'elle est vraiment étonnante, elle est beige avec des petits points rosés. Alors ils auraient un léger goût de noisette et ils apporteraient une petite touche sucrée au plat. Ils peuvent se manger en accompagnement dans rôti, en soupe ou en mijoté comme un ragoût. Et parmi les légumes secs, apparemment, c'est un des aliments d'origine végétale les plus riches en protéines et pourtant les plus dépourvus de matières grasses. Donc ça en fait un aliment phare pour une alimentation équilibrée et raisonnée. Car il peut remplacer la viande sans aucun souci tout en apportant les nutriments nécessaires. Donc j'en prépare quelques semis que j'arrose abondamment et je vais les laisser près de ma fenêtre pour qu'ils puissent germer et grandir avant de pouvoir les planter en terre dans quelques semaines comme les petits pois ce matin. Avant de vous laisser, je vous montre quelques images de mon petit potager qui s'éveille tout doucement. Mes petites betteraves et mes radis qui sont sortis de terre. Et aussi les premières fleurs qui pointent le bout de leur nez dans les pots que j'avais fait dans ma première vidéo. Je suis super contente. C'est encore timide mais la saison commence vraiment à s'installer. Merci d'avoir passé ce temps avec moi
Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Et à la prochaine fois entre coquillages et potager.